Je trouve il est abonné à l'OM, hein, tu vois, il est menotté à l'OM. Hein, Ça, c'est un problème parce que l'OM d'aujourd'hui, c'est plus l'OM d'il y a. Tu parles de quoi? De l'OM qui a acheté la Ligue des Champions ou tu parles de l'OM qui... Tu vas te faire tacler là-dessus. Mais Hein. je m'en fous Non, complètement. les Parisiens vont t'aimer. Prenez ça dans votre gueule. Jamais les premiers dans la triche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, dernière vidéo, je préviens tout de suite, dernière vidéo pour l'équipe de France. Après, on tourne la page, on passe au PSG. J'ai avec moi ici mon ami journaliste Marion Edalo. Comment tu vas? Ça me fait plaisir d'être là. Moi aussi, ça fait un an qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est vrai? C'est trop long, mais c'est beaucoup trop long. Moi, je voulais t'avoir dans ma vidéo parce que je voulais que tu me fasses un retour d'expérience. Parce que tu as vécu la finale malheureuse qui me fait mal à la tête encore une fois. Ouais. J'aimerais savoir un peu ce que tu as vécu là-bas. Déjà, la petite finale, comment que ça s'est passé? Alors oui, d'abord la petite finale. Je ne sais pas si on a senti autant, tu vois, à la télévision, la force mentale des deux équipes, et du Maroc et de la Croatie. Franchement, c'était un beau match. Je ne suis pas sûre qu'à la télévision, on ait ressenti autant de plaisir, d'enthousiasme. Ouais. Voilà. Moi, je me suis dit, voilà, concentre-toi bien. Tu vois sans doute l'un des derniers matchs de Modric au très haut niveau. Concentre-toi bien, regarde bien les Marocains. Il n'y en a qu'un seul qui m'a vraiment impressionné avec le Maroc, c'est Ziyech, parce que je trouve qu'il est hyper technique. Et Amrabat, non. Ben moi, on verra dans les mois et les années à venir ce qu'il va donner. Stade magnifique, organisation de rêve. Ah, l'organisation, que ce soit l'hôtel, l'hospitalité des gens dingue, et tout ça. Dingue. Par rapport à ce qu'on nous dit en Europe, c'est complètement faussé. D'abord, c'est complètement faux. La première chose, c'est que l'alcool, on m'avait dit que l'alcool serait interdit. L'alcool n'était pas du tout interdit. Ah, c'est important de le souligner. Ah, pas du tout. Dans les stades, oui. Alors, dans les stades, bien sûr. D'accord. Aux abords du stade, tu n'as pas un bar où tu peux boire ta bière. Ça, non. Mais quand tu pars de l'hôtel, tu peux être outrefait, tu vas au stade. Hein. Et voilà, donc l'alcool. Ensuite, on m'avait dit la clim partout, c'est faux. Voilà. Et donc, je pense qu'on est parti dans plein de clichés, tu vois, sur le Qatar. Oui, ils n'ont absolument pas les mêmes valeurs que nous. Oui, c'est pas une démocratie, mais on le sait. Et voilà. Mais pour autant, moi, en tant que femme, je me suis sentie assez tranquille, ouais. Et assez sereine d'aller au stade. Assez tranquille. Ouais. Avant de parler de la finale, j'aimerais revenir sur l'organisation du Qatar, Coupe du Monde réussie. Ouais. Oui, extraordinaire. Ouais. Exceptionnel. En dehors des matchs, est-ce qu'il y avait du monde après dehors entre les matchs? Est-ce que ça pouvait faire la fête un peu? Oui, il y avait des soirées, il y avait beaucoup de soirées, il y avait des soirées tous les soirs, plusieurs soirées. Alors il y a des soirées bien organisées par des marques. Je peux dire les marques? Oui. Ouais, genre on est sur YouTube. Ouais, on est sur YouTube, c'est vrai. genre Hublot, par exemple, ou des marques comme Nike, Adidas, Dior. Voilà, parce qu'on dit que ça boycotte, mais ça n'a rien boycotté du tout. Hein, voilà. Donc moi, je dois dire que là, ouais, j'ai été impressionnée. Et surprise? Et surprise, mais bon, je connaissais déjà un peu Dubaï, etc. Oui. Mais c'est Dubaï sans le côté un peu... Oui, trop ouvert. Oui, sans le côté un peu putasserie, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est le Dubaï sans la putasserie. La finale, comment tu l'as vécue au stade? Parce que moi, devant la télé, enfin nous, devant la télé, je me suis dit, mais si j'étais... Parce que je pensais à toi quand tu étais au stade, et je me suis dit, moi déjà, j'ai vécu une tristesse de malade. Je ne suis pas sûr de vouloir me dire que j'aurais voulu la vivre, cette finale finalement au stade, tellement la douleur était déjà intense. Toi, comment tu l'as vécu? Non, mais j'ai vécu la même chose que tout le monde devant la télé. C'était extrêmement douloureux, difficile. La première mi-temps, elle est catastrophique pour l'équipe de France. C'est là que l'Argentine a gagné son match, il faut être clair. Moi, ce qui m'a vachement impressionné, c'est le non-fair-play des supporters argentins. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas entendu à la télé. Les sifflets sur la Marseillaise, et surtout, moi je me suis dit, j'ai mal entendu les cris de singe quand il y a eu la séance de tir au but. Et ça, personne n'en parle. Ouais. Et moi, j'étais à côté des Argentins, ce qui n'était pas le cas des journalistes, ce n'était pas le cas de toute la délégation française, c'était de l'autre côté. Ouais. Donc, je pense réellement de bonne foi qu'ils n'ont pas entendu. Parce que je voudrais quand même dire aux Français qui nous regardent. Écoutez bien. Et vraiment, il faut arrêter avec l'histoire du racisme en France. Il faut arrêter. Voilà. Ces gens-là, les Argentins, ils sont à milieu de nous. On ne se rend pas compte. Ils nous jugent, ils nous regardent par rapport à la couleur de peau. Ça n'est que ça. Cette hystérie avec Messi, je vais être très vulgaire, ils sont entre les larmes et la gaule. Enfin, des gens qui adorent en France, qui trouvent ça extraordinaire. Mais moi, je connais des Français qui étaient pour Messi. Pour moi, c'est complètement lunaire. Ouais, ça c'est dingue. C'est n'importe quoi. Me faire passer un joueur au-dessus d'un pays, j'ai toujours dit que c'était... C'est n'importe quoi. Enfin non, je le comprends pas. J'accepte les avis, mais je vous comprends pas. Je vous le dis, ceux qui sont là, je peux pas. Moi, je peux pas. Bon, la seule chose, c'est que la séance de tir au but, elle était, comment dirais-je? J'ai encore mal. Ouais. La séance de tir au but, elle est dévastatrice pour l'équipe de France. Souvenir de 2006 en plus, tu vois. Tu te dis pas encore, tu vois. Tu te dis. Si encore. Je suis pas sûre que l'après-Messi sera tellement extraordinaire pour eux. Hein. Il faudra que. Ah bah, on a quand même. Là justement, tu fais une bonne transition sur l'avenir de l'équipe de France. On a quand même
un bel avenir devant Bien nous. sûr. J'allais dire dans 2 ans, mais même pas, dans 1 an et demi. Un Il an y a et demi l'Euro en Allemagne. en Allemagne. Et d'ailleurs, je fais une truc, c'est qu'à mon avis, je vais faire des vlogs en Allemagne. J'ai décidé d'y aller. Ah bah ouais, on va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. T'étais Extraordinaire. privilégié. Ah oui. Et j'en suis consciente et j'ai eu énormément de chance. Et je suis la moitié de ma vie et je m'en rappellerai toute La ma vie. chance, ça se provoque aussi. Bien sûr. J'ai toujours dit. Bien sûr. Bon, l'avenir de l'équipe de France, tu y crois pour l'avenir Bien sûr. Avec ou sans Deschamps? Ah, moi, Ou je préfère avec Deschamps. La seule chose que je t'ai dit tout à l'heure et que je redis et que je pense vraiment, c'est que c'est pas facile parce que les joueurs, par rapport à 2018, pour moi, ils étaient un peu moins bons. Le milieu, Pogba, Kanté, Matuidi, tu l'as plus. On peut dire ce qu'on veut, même si Rabiot est très bon, Tchouaméni très bon. Moi, j'avais trouvé que ce milieu de 2018, il était juste exceptionnel et que c'est difficile. Mais il y a une super génération qui arrive. Il y a des joueurs, il y a un banc. Arriver à faire ça alors qu'on avait tellement de blessés. C'est vrai. Écoute, moi, Franchement, on va pas faire les hypocrites. Non. Avant la Coupe du Monde, on ne nous voyait pas arriver en finale. Non. On va pas faire les... Non, moi je me disais, oh, allez, si on va en quart, on est bien. Didier pouvait nous écouter. Va nous chercher un latéral droit, s'il te plaît. Ce serait pas mal. Ce coup des Pavard. Peut-être travailler les séances de pénalty aussi, peut-être un petit peu. Ah, Avec Maignan. Moi, c'est sur les remplaçants que j'ai été un peu d'Izazi. Je pense qu'il n'a pas le niveau du tout, même pour être remplaçant. Je ne comprends pas pourquoi il a fait venir Saliba. Il ne l'a pas fait vraiment jouer. Ça ne servait à rien. Saliba, qu'en plus, Saliba, ça il sert à avait de rien. l'expérience un peu à droite aussi. Mais... Je ne sais pas pourquoi il l'a fait venir. Des joueurs comme Veretout Guendouzi, je ne sais pas s'il était vraiment content de les amener ou pas. Finalement, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas pris Klaus. Bon, voilà. Donc, ouais, il y a quand même des choix qui... Des choix Ouais, qui... mais Il y a des bizarreries quand même. Tu te poses des questions quand même. Bien sûr. Je trouve qu'il est abonné à l'OM, hein, tu vois, il est menotté à l'OM. Hein, Et ça, c'est un problème parce que l'OM d'aujourd'hui, c'est plus l'OM d'il y a... Tu parles de quoi? De l'OM qui a acheté la Ligue des Champions ou tu parles de l'OM qui... Tu vas te faire tacler là-dessus. Mais Hein. je m'en fous complètement. Non, les Parisiens vont t'aimer. Prenez ça dans votre gueule. Ah, jamais les premiers dans la triche. Parlant de Deschamps, est-ce que pour toi, c'est l'homme qui a fait le plus de bien au football français? Oui. En je mettrais Deschamps. Zidane, évidemment, à l'extérieur, mais je mettrais évidemment Deschamps. Deschamps pour tout ce qu'il a fait en tant que joueur dans les clubs, Oui. entraîneur dans Oui. les clubs et Oui. sélectionneur, Ouais. en tout. Ouais. Ouais. Moi, je te dis, moi, je le garderais, je serais capable de dire, allez, repart pour 4 ans. Hein. Et là, je m'arrête, parce que j'ai trop dit, puis tu me regardes, genre, ça Et suffit. qui plaide, ça suffit. Non, mais parce que je pense au montage, il va être Ouais, long. faut que je me taise. Il va être long. On peut la refaire, hein. Quoi? Non, c'est On bon. peut la refaire, on sait jamais. Non, Ah non, on la peut refait dire pas. devant la caméra, c'est la première fois qu'on appuie sur le bouton et c'est Oui, parfait. c'est la première fois, mais est-ce la dernière? Je sais pas. Non, ce ne sera pas la dernière vidéo. Ça sera la dernière vidéo. On va retrouver Galtier, ça me désespère en revanche. Ah, ça y est, elle commence. Ah non, mais... Non, mais on va faire une vidéo tous les deux sur Oui, le s'il te PSG, plaît, oui, s'il te plaît. bientôt. Oui, j'aime. Genre avant PSG Bayern. Bayern, voilà. Un petit peu avant. Ou juste après, Non, pour que je dise entre pas les trop de deux. conneries, comme ça je dirais, mais je Entre l'avais les deux. dit, alors que pas du tout. Entre les deux matchs. Bien sûr, Vu qu'il y a la Saint-Valentin et puis la fête de la femme. bien sûr. entre les La deux. fête de la femme? Ce que j'ai dit quoi? La fête de Non, mais femme. la fête de la femme, Ouais, c'est pas la ça fête de la va. femme, c'est les droits des femmes. Ouais, bon, bah c'est votre fête quand même. Ah, bon, c'est ça fête va. quand même, tu vas aller au Qatar? Attends, écoute, c'est pas possible. Bah soyez contente, vous avez une journée pour vous. c'est Une bon. seule, c'est bien. C'est déjà ça. Écoute, Eh, c'est pas mal. On C'est va- sympa d'aimer le foot, mais les mecs, ils ont toujours un peu, tu vois, un petit peu une réticence. Genre, mais est-ce qu'elle connaît vraiment? Tu sais, genre, ils C'est te vrai. posent des Mais questions. moi aussi, je me Genre, ils te pose- disent, non, ils mais te c'est disent, vrai. mais tu connais. le hors-jeu. Ouais, alors, le hors-jeu, alors, bien sûr. Et puis après, ils veulent te tester, genre, tu connais. Qui était champion de France l'année dernière? Ouais. Hein Oui, on te teste un peu. T'as envie de dire, mais ta gueule. Mais on te teste. Mais non, t'as envie de dire, mais Oui, mais ferme-la. pourquoi? Ah, là, on fait un débat qui n'a rien à voir, Oh. mais c'est sympa. Mais pourquoi c'est comme ça aussi? Parce que souvent, quand moi je vois les femmes sur Instagram, par exemple, parce qu'Instagram maintenant c'est un peu le. Bien sûr. Le Regarde truc. les femmes sur Instagram. Ça partage des photos, il est trop beau, ou mon bébé, ou. Bah forcément, à un moment donné, quand tu tombes sur une excuse-moi, femme c'est qui pas- connaît un peu le foot, tu vas essayer de savoir D'accord, si enfin, elle c'est aime pas- le c'est foot pas- pour les joueurs oui. ou pour le terrain. On peut tout à fait savoir ce que c'est qu'un 4-2-3-1 et trouver que Ruben Dias est tout à fait beau. Enfin, tu vois, ça n'empêche pas. Tu Oui, vois, ça n'empêche on est pas. capable. Nous, on n'est pas comme ça. Non, vous n'êtes pas. Bah oui, non, mais voilà. Enfin, excuse-moi, les supporters argentins. Mais si. Mais je me Oui, suis oui. dit, je me suis dit, mais ils vont tous aller dans sa chambre d'hôtel après ou quoi? Bah, s'ils peuvent, ils iront. Ils iront sans problème. Hein. Ils Là, ils iront. seraient, mais alors ça, c'est ouverture totale. On s'arrête là. On s'arrête. s'arrête là. Sur Messi, sa chambre d'hôtel, on est bon là. On dit au revoir. Merci à toi surtout. Merci à toi. C'est merveilleux.